Alors, dans cette journée qui est placée dans la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, on accueille Enedis aujourd'hui dans le cadre d'un échange de points de vue finalement entre une entreprise client et un prestataire de service que nous sommes. C'est un moyen de sensibiliser les salariés à quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude, quelque chose que l'on ne voit pas dans le milieu ordinaire, parce que parfois c'est caché, c'est invisible. C'est des achats qu'on va faire à l'externe et qu'on ne voit pas forcément parce qu'on ne communique peut-être pas assez sur ce sujet. Donc là, clairement, c'est de la sensibilisation. C'est leur expliquer c'est quoi le handicap, c'est quoi les différents types de handicap aussi. Et puis montrer que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas trouver de solution sur le marché de l'emploi. Et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de les sensibiliser à ce sujet. En arrivant ce matin, je ne savais pas à quoi m'attendre et quand je suis arrivé sur le site, j'ai vu une prise de poste, une prise de travail tout à fait normale où on ne voyait pas spécialement le handicap. C'est intéressant pour partir par rapport à cette visite-ci, de pouvoir montrer aux autres salariés de d'autres équipes qu'il y a des établissements spécifiques qui existent. Je savais tout à fait que Enedis avait un partenariat avec la vie active, de par mes fonctions dans l'entreprise, et qu'en particulier sur le lavage des bleus de travail. Enedis, c'est intéressant parce qu'en fait, on ne connaît pas ces personnes qui sont dans l'ombre, qui nous servent de tous les jours, puisque c'est eux qui nous donnent l'énergie pour pouvoir travailler, justement. Je pense que cette journée découverte est bénéfique. Elle permet un regard extérieur sur les personnes en situation de handicap, découvrir leurs capacités au niveau de leur travail. Donc on va rentrer dans la partie linge propre de la blanchisserie. Je vous demande de me suivre tout de suite et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On installe, je tout le linge, surtout Enedis. On les bip, on fait les poches, puis après je mets en machine à 35 et après ça va en linge propre. On les met au séchoir, à l'eau, pour ne pas les cramer. Puis après, on les repasse. Puis ça repart pour les biper. Puis ma chef, elle les compte et puis elle les met en sachet. Enedis, en termes de vêtements de travail, c'est un de nos plus gros clients. Ça doit représenter à peu près 60% de notre vêtement de travail. Enedis prend une place importante au niveau de la blanchisserie. On lave 17 sites et on effectue des collectes et livraisons tous les jours, 5 jours par semaine. Je connaissais déjà la vie active avant de venir ici aujourd'hui, notamment par le fait qu'ils nettoient les vêtements images de marque au sein d'Enedis pour les bases opérationnelles, donc les vêtements images de marque. Je vois que vous avez repéré des vêtements Enedis. Alors ça, ce sont des vêtements qu'on a récupérés sur les sites du Grand Lille. On a effectivement cette partie recyclage, déjà récupération et ensuite sortie de notre système de traçabilité pour dire que le vêtement est en fin de vie. Et ici, on va le trier, le stocker, en attendant qu'avec Enedis, on trouve une nouvelle vie pour ces textiles. On travaille surtout la retouche, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est réparation, les fermetures, les boutons, les ourlets, parce que en fait, un pantalon de chez Enedis est un pantalon de sécurité, donc on n'a pas le droit de le repriser, c'est interdit par la loi. Et on fait aussi du upcycling avec Enedis. Alors le upcycling, en fait, on récupère les anciens vêtements de chez Enedis et on crée des objets à partir de cela. En fait, on fait des trousses de toilette, on fait actuellement on a fait des écharpes aussi. On fait des objets à partir vraiment de tout. On rajoute que le fil en fait. On intervient en espace vert pour l'entretien des surfaces engazonnées et paysagères d'Enedis, notamment sur les grosses agences de Douai. Je fais l'entretien du site, tondeuse, débroussaillage, taille, souffleur, et la tonte, tout ça. Enedis prend un peu en considération qui on est et ce qu'on fait, quoi. La collaboration entre le milieu ordinaire et le milieu protégé est essentielle. Le propre d'un ESAT, c'est l'activité adaptée pour les personnes en situation de handicap. Il nous faut donc des clients qui nous font confiance et qui nous confient des prestations en interne ou en externe, de façon à pouvoir adapter les fabrications et de pouvoir faire travailler les personnes en situation de handicap. Entre le milieu ordinaire et protégé, je ne fais aucune différence. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué
Donc chacun a sa place dans le monde du travail. La diversité pour moi c'est le mélange des forces, quelles que soient les caractéristiques de chacun, que ce soit social, physique, voilà. Pour moi la diversité ça englobe la totalité de la société. Je pense que l'initiative de venir découvrir les ZAD, c'est une bonne initiative parce que les techniciens et parfois même les différentes directions des sites ne connaissent pas du tout le monde de l'ESAT et ça leur permet de voir un peu notre mode de fonctionnement. Oui, ça me fait plaisir que Enedis vienne nous voir, qu'est-ce qu'on fait pour eux tous les jours. Ça permet de voir ce que nous on est capable de faire. Alors cette journée a changé mon regard sur le handicap et maintenant je sais qu'en fait, même s'il y a des adaptations pour les travailleurs, c'est bien une entreprise tout à fait normale.